que vous connaissez cet endroit. Nous sommes devant Notre-Dame. Vous savez, Notre-Dame, ce qu'il y a à Notre-Dame, c'est là où notre ami Bouchouareb se cache, protégé par le président Macron. C'est là où il a un magnifique appartement, 21 quai Montebello. Et oui, les Oulad al-Harka qui ont gouverné l'Algérie pendant tellement de temps. Voilà, c'est à côté de la Seine, vous voyez. Hop, on est dans la Seine. Un peu le Oulad al-Harrach Ta'na. Et alors, pourquoi je vous fais ce live? Vous avez vu, j'étais aux États-Unis, je suis resté à peu près un mois. Et je vais commencer ce live en essayant de vous dire quelle est la différence entre deux personnes intelligentes. Vous savez, tout le monde est intelligent aujourd'hui. Même l'enfant de 5-6 ans, il est intelligent. La grande différence, et j'aimerais dire, je crois que la principale différence entre deux personnes intelligentes, c'est le courage ou la lâcheté. C'est ça la différence qu'il y a plus largement entre deux êtres humains. Il y en a qui sont courageux et d'autres qui sont lâches. Comment vous pouvez imaginer, franchement, comment vous pouvez imaginer qu'un Algérien, on est tous des enfants des 5,5 millions de shahid, de martyrs de 1830 à 1962. Comment on peut imaginer qu'un Algérien en 2025 se cache et demande la protection de la France? Vous imaginez? Un Algérien qui a été 2 fois ministre de l'Industrie, député, vice-président de l'Assemblée nationale, président du Conseil économique et social, directeur de la communication, directeur de campagne du président Abdelaziz Bouteflika, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il demande la protection au président français parce qu'il a peur d'affronter la justice algérienne. Est-ce que vous imaginez? Incroyable. Ça, c'est Abdeslam Bouchouareb, condamné à 5 reprises, 20 ans de prison à chaque fois, et il vient se cacher ici alors qu'il a des comptes en Suisse, à Panama, au Luxembourg. Kéritha. Et vous savez que depuis 2016, je combats ces corrompus qui m'a Houa, qui m'a Saïdani, qui m'a Shakib Khalil, qui m'a Farid Bejawi. Bref, vous connaissez la liste. Outradour, Oulidou, Nassim Outradour. C'est des voyous. C'est cette mafia des 40 voleurs dont je vous parle depuis 2014. Donc ça, c'est Bouchouareb. Et de l'autre côté, vous avez des intellectuels très intelligents, comme notre ami, notre frère Kamel Daoud. Kamel Daoud qui m'a traité à 5 reprises de clown en 2019. Parce que m'ajbouch el-hal que je sois plus connu que lui dans sa propre wilaya à Misralim. Parce que vous savez que le Hirak a commencé le 29 janvier 2019 à Misralim. Et lui, il est inconnu à Misralim. Donc c'est pour ça qu'il m'a traité de clown à chaque fois. Et bien Kamel Daoud, qui a pourtant demandé ma libération, en tout cas à Saha, octobre 2020. Au moins, il a fait une bonne chose. Vous savez, je suis reconnaissant. Mais cet homme très intelligent et très cultivé, c'est un lâche. Il n'a même pas le courage d'affronter la justice algérienne. Mais c'est quoi ça? On est en 2025 et vous avez des Algériens ou corrompus, comme Abdeslam Bouchouareb, et qui est un lâche parce qu'il ne veut pas assumer ses responsabilités devant le peuple algérien, devant la justice algérienne, ou bien des gens intelligents, mais qui préfèrent la France à l'Algérie, alors que tous les deux sont en Algérie. Il y a Fizouj, les deux Zaydin fil bled, mais les deux sont des lâches. Très intelligents, mais ce sont des lâches. Vous imaginez? Et ils viennent demander la protection à la France. Ils viennent demander la nationalité française à la France. Aïe, aïe, aïe. Alors que moi, vous savez, je suis né en France. أنا زدت في فرنسا، تربيت في فرنسا، قريت في فرنسا. Mais j'ai renoncé à ma nationalité française. Et aujourd'hui, j'ai un récépissé. Alors, pourquoi je vous fais cette vidéo? Ben, je vais vous dire pourquoi. Vous connaissez cet endroit-là? C'est le palais de justice. C'est la cour d'appel de Paris. Voilà, c'est un lieu historique. Voilà, c'est ici. Et ben, demain, j'ai rendez-vous ici à 9h. À 9h, Inch'Allah, pour entendre le verdict. Parce que je suis passé devant ce tribunal de la Cour d'appel de Paris le 21 mars, et l'avocat général a demandé 18 mois de prison contre moi, vous imaginez, au sujet d'un dossier monté de toutes pièces par le général Denis Favier, l'actuel vice-président de Total, et qui était en 2013-2016 le directeur de la gendarmerie nationale française.
Ce général Denis Favier a envoyé des convocations à des locataires d'un immeuble que je gérais à Choisy-le-Roi à côté de l'aéroport d'Orly pour leur dire que si vous ne répondez pas à la convocation, vous êtes passible, écoutez-moi bien, de poursuites judiciaires ou militaires. En gros, c'est la dictature militaire. Donc les 15 locataires, ils ont tous eu peur, les pauvres. Ils ont tous eu peur. Et ils ont été obligés de porter plainte contre moi en disant que j'étais un voleur, qu'il y aurait un procès contre moi et qu'il fallait qu'ils portent tous plainte contre moi. Et parmi ces 15 locataires, évidemment, il y a des Algériens sans papier à qui j'avais loué un studio et 90% ne payaient pas de loyer parce que vous me connaissez, je ne vais pas obliger un Harrak de me payer un loyer. Mais ils ont tous eu un contrat. Donc bref, ce Denis Favier, le général Denis Favier, celui qui a 25 ans de pétrole gratuit jusqu'en 2047, c'est à cause de lui que demain je passe au tribunal et la justice a demandé 18 mois de prison. Interdiction à vie de faire du business. Incroyable, hein? Alors, vous savez, le jour du procès, le 21 mars, la présidente du tribunal m'a dit « Monsieur Nekaz, vous n'avez pas besoin de venir le 2 mai. Votre avocat suffira. » Je leur ai dit « Non, je ne m'appelle pas Bouchouareb ou Kamel Daoud. Je viendrai le 2 mai. » Et pourquoi elle m'a dit ça? Elle m'a dit qu'on a vu dans votre passeport que vous voyagez beaucoup aux États-Unis, en Algérie, au Maroc. Et elle m'a dit, vous savez que dans ces 3 pays, il n'y a pas d'accord d'extradition. Moi, je lui ai dit, si, il y a un accord d'extradition entre l'Algérie et la France qui date de 2019. Elle m'a dit non. Je lui ai dit, écoutez-moi bien, je m'appelle ni Bouchouareb, ni Kamel Daoud. Je serai là le 2 mai, car moi, j'affronte la justice. Même si ces décisions sont illégitimes. Car je ne veux pas laisser croire à l'État français, à la justice française, que tous les Algériens sont des lâches. Nous ne sommes pas des lâches. Nous sommes tous des enfants de l'Arbi Ben Mehdi et de Hassiba Ben Bouali, Rabbi Yarhamhum. Vous croyez que si les Algériens étaient lâches, vous croyez qu'aujourd'hui on aurait un drapeau? Vous croyez que si les Algériens étaient lâches, vous croyez qu'aujourd'hui on aurait un pays indépendant? Vous voyez le mal que nous font des gens comme Bouchouareb et comme Kamel Daoud? Ils sont en train de salir l'image du citoyen algérien. Aujourd'hui, la justice algérienne, elle pense que tous les Algériens sont des lâches, tous les Algériens sont des fugitifs et qu'ils n'affrontent pas. Je leur ai dit, vous savez, madame la présidente, le 4 décembre 2019, lorsque l'armée algérienne m'avait dit que si tu viens en Algérie, tu seras en prison, j'ai affronté la justice algérienne et je me suis rendu volontairement auprès de la justice algérienne en prenant un vol Alicante, Alger le 4 décembre 2019 et ça m'a coûté 4 ans de prison et de résidence surveillée. Et lorsque la France, cette même justice française qui est là, qui est devant vous, lorsqu'elle m'a condamné par défaut, alors que j'étais en prison en Algérie, placé en résidence surveillée en Algérie et malade en Algérie, cette même justice française qui défend aujourd'hui un auteur algéro-français qui est français depuis quelques mois simplement, alors que moi je suis auteur aussi, j'ai publié 6 livres, et bien cette même justice française, elle m'a condamné par défaut, ainsi que mon épouse, à 18 mois de prison ferme, m'a saisi tous les appartements, bloqué tous les comptes bancaires, m'a interdit à vie de faire du business et a délivré contre moi un mandat d'arrêt international. Et lorsque le président Abdelmajid Tebboune m'a accordé 3 grâces pour le libérer de prison, d'abord je me suis fait opérer dans une clinique à Schleuf, de mon nez, vous le savez, et ensuite je me suis rendu volontairement à la justice française, et vous avez vu la vidéo, c'était le 5 octobre 2023, 2 jours avant l'attaque du Hamas. Et j'ai filmé ma reddition. Je ne me suis pas caché, je n'ai pas demandé la protection de quelque pays que ce soit. Et vous avez vu que j'étais aux États-Unis et j'ai pris un vol spécialement pour être présent demain ici, devant ce tribunal. Donc mon message est le suivant. Votre frère et ami Nekaz Rachid, il ne sera jamais un lâche. Il ne sera jamais un fugitif. Si demain je suis condamné, j'irai directement en prison et il n'y a pas de problème. Je purgerai ma peine, mais sachez une chose. Jamais, 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 je ne laisserai l'État français abuser de la souveraineté de l'État algérien et abuser gratuitement du gaz et du pétrole algérien. Et vous le savez que Total, une entreprise française, a fait pression sur l'État algérien pour avoir 25 ans de gaz gratuit.
sur le site gazier de TFT et 25 ans de pétrole gratuit sur le site pétrolier de Hassi Berkine. Et ces deux contrats, c'était des renouvellements de contrats, c'est-à-dire que l'Algérie avait déjà donné sa part à Total, mais Total en voulait plus, et Total a obtenu grâce à des pressions notamment du général Denis Favier. Mais aujourd'hui, ce général Denis Favier, j'ai porté plainte contre lui, et il a été mis en examen par le doyen des juges d'instruction de la Cour d'appel de Paris, qui est ici, et qui s'appelle Cyril Paco, pour complicité de fonds et pour subornation de témoins, car il a menacé des locataires de pression, de poursuites judiciaires aux militaires. Vous imaginez? Comme une dictature militaire, comme au temps du maréchal Pétain, en octobre 40. Donc voilà, je ne serai jamais un lâche, et comme vous le voyez, je suis en live avec vous pour vous dire, je suis à Paris, je reviens de Californie et de New York, où j'ai très bien été reçu par le consul général de New York, Yater Saha. Il faut le dire, autant le consul général de San Francisco, c'est un emploi fictif, il faut absolument le limoger immédiatement, autant le consul général de New York, Masha'Allah, c'est du très très haut niveau. Et c'est une fierté d'avoir des diplomates comme le consul général algérien au consulat général d'Algérie à New York. Barakallahu fikum, tahiyya al-Jazair, wallah yarham shuhada, et je vous dis à bientôt. Donc, ou bien demain, je suis libre, ou bien je serai à la prison de Fresnes. Mais dans tous les cas, le combat continue et je serai toujours avec vous pour soutenir l'Algérie et l'action du président de la République, Si Abdelmajid Tebboune. Allah fi rahkom, wa rabbi ma'akum inshallah.